Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est un vlog où je vais vous emmener avec moi à Vivatech. Je ne sais pas si vous connaissez Vivatech, c'est un grand salon dans lequel on peut rencontrer des entrepreneurs, des investisseurs et surtout découvrir beaucoup de nouveautés de la tech. Donc si vous êtes très intéressé par la tech, je vous recommande à 1000% ce salon. D'ailleurs cette année c'est sur le thème du futur du sport. Donc c'est hyper intéressant, il y a des conférences sur l'IA, sur le sport, même sur la crypto, sur la blockchain. Aussi j'en vois beaucoup qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés à la chaîne, donc s'il vous plaît abonnez-vous, ça me fera vraiment plaisir, etc. C'est très intéressant. Demain je vous emmène également avec moi parce qu'il y aura un invité. Et donc à Vivatech il y a beaucoup de gens qu'on peut rencontrer. Alors pour vous dire c'est moyennement facile de les aborder. On va dire que les gens qui font des conférences, donc qui parlent sur scène, c'est quasiment impossible de les aborder. Donc si jamais vous souhaitez quand même connecter avec eux, je vous conseille d'envoyer un message sur LinkedIn. Mais leur parler directement c'est quand même pas évident parce qu'en général on sait pas trop par où ils sortent. Mais sinon la plupart des gens est là pour faire des rencontres. Donc on n'a pas trop de mal à connecter, même si vous avez des difficultés à networker. Dans ce genre d'événement, je trouve que c'est un petit peu moins dur parce que on est un peu tous là pour ça. Je recommande également ce type d'événement si vous avez du mal à networker, on va dire, dans un petit espace. C'est vrai que par exemple, Dauphine a organisé des événements avec des entreprises et donc c'était en petit comité et je trouve que c'est plus difficile de réseauter dans ces cas-là que quand on est dans un grand salon comme ça où tout le monde est là pour ça. Et je trouve qu'il y a moins de pression. Ce genre d'événement peut vous aider et notamment je vous conseille d'y aller avec quelqu'un si vous pouvez parce que c'est toujours beaucoup plus facile d'aborder des gens quand on est accompagné que quand on est seul. En tout cas, il faut oser, hein, il faut que vous osiez aborder les gens qui vous intéressent parce que vous n'allez pas le regretter. Et le pire qui puisse arriver, c'est juste qu'ils vous disent qu'ils n'ont pas le temps de parler, etc. Mais la plupart, surtout dans ce genre d'événement, ils seront là pour pouvoir vous répondre, enfin répondre à vos questions, faire connaissance avec vous et tout. Donc n'hésitez pas à aborder les gens dans ce genre d'événement. Donc je vous emmène à Vivatech avec moi. Comme vous pouvez voir, il y a déjà énormément de monde alors qu'on n'est que le matin. Ça a commencé par une petite conférence dans laquelle il y avait un fondateur qui donnait plein de conseils aux gens qui veulent entreprendre. Je trouve que c'est aussi génial pour ça Vivatech, c'est qu'on a plein de conseils pour se lancer dans l'entrepreneuriat, plein de retours d'expérience, donc c'est très enrichissant. Ensuite, je suis partie me chercher un déjeuner, c'était hyper cher, donc j'ai trouvé que ça, une petite salade de pâtes qui m'a coûté 14 € l'enfer. Voilà, ensuite il y a eu un petit invité qui était très mal à l'aise de parler, pour être honnête avec vous. Donc si jamais vous êtes complexé quand vous avez une présentation orale, ne le soyez pas parce que même cette personne était ultra mal à l'aise. Donc voilà, si ça peut en aider certaines à décomplexer, écoutez, voilà, sachez-le. Ensuite, je suis allée au Pitch Studio, c'est un petit peu comme dans Qui veut être mon associé, c'est génial, très intéressant, plein de startups qui viennent pitcher. Vous pouvez voir le monde, c'est vraiment un truc de fou, franchement. Ensuite, je suis partie à la salle de sport pour faire une petite séance push, donc pec, épaules, triceps. J'ai pas pu trop vous filmer, désolée, parce que j'ai oublié. Mais voilà, écoutez ce que j'ai pu vous filmer. En tout cas, c'était très sympa, ça fait du bien de s'entraîner. Salut, donc me voilà revenue de Vivatech pour la journée. Écoutez, c'était une super expérience encore aujourd'hui. J'ai pu rencontrer pas mal de gens et surtout j'ai réussi à parler aux gens des conférences. Et ça, c'est vraiment une grande fierté parce que je n'osais pas avant les aborder parce qu'en fait, je vous explique le principe, c'est que vous avez des conférences et en fait, donc vous avez, je sais pas, 2-3 intervenants, intervenantes. Et une fois que la conférence se termine, et bah ils partent, ou elles partent directement. Et du coup c'est super dur de les choper, c'est un peu des Pokémon difficiles à attraper quoi. Et bref, du coup j'ai réussi à les aborder donc je suis super contente. Moralité, il faut oser vraiment aborder les gens parce qu'après vous n'allez pas regretter même si vous êtes timide. Je vous assure que le plus dur c'est la première personne qu'on aborde, après ça vient quand même plus facilement. Sinon après je suis allée au sport, donc j'ai fait une séance push. Donc pectoraux, épaules et triceps. Écoutez, c'était plutôt sympa, sachant que du coup ça y est, j'ai résilié mon abonnement dans ma salle de sport parce que écoutez, je m'en vais hein, comme je vous l'ai dit au Canada pendant au moins 6 mois. Voici ce que je mange actuellement. Donc c'est du fromage blanc, du skyr plus précisément, riche en protéines, accompagné d'un granola que j'ai fait moi-même. J'adore faire mon granola moi-même, si vous n'avez pas essayé.
essayer directement. En gros, il faut mettre des flocons d'avoine, de l'huile de coco, du sirop d'agave et ensuite tout un tas de choses qui vous font plaisir. Moi j'ai mis des pistaches et du chocolat et puis des noix de cajou. Mais vous pouvez l'agrémenter comme vous le souhaitez. Écoutez, c'était le petit moment recette. Du coup demain, on retourne à Vivatech. Enfin je dis on, c'est j'y vais seule. Voilà, mais je retourne à Vivatech. Je vais essayer d'aller aborder plein de gens. D'aller contre ma peur d'aborder des gens qui ont des postes très très impressionnants. Et puis voilà, et puis je vais vous emmener avec moi parce que comme je vous l'avais dit, on a un petit invité surprise demain. Et c'est parti pour mon dernier jour de Vivatech, donc le vendredi, j'arrive un petit peu plus tôt, vers 9h, comme ça c'est plus agréable. Et j'ai commencé par une conférence sur les crypto-monnaies parce que je détiens à peu près 30 € en Ether. Vous vous foutez pas de moi. Écoutez, c'est mieux que rien. Voilà, donc j'ai bien écouté, c'était intéressant. Ensuite, j'ai pris un café gratuit chez Amazon et regardez ce petit chien robot. J'ai trouvé ça très intriguant. C'est marrant, genre il peut apporter des trucs, il peut marcher, il peut se lever, il peut se coucher. Et ensuite, comme je vous l'avais dit, on attendait un invité qui est Elon Musk, mais je suis allée 2 heures avant et voici la queue. On m'a dit que c'était déjà trop tard, il y avait des milliers de personnes, donc clairement je me suis pas sentie de faire ça sous 30 degrés et le soleil. Et donc comme je vous l'avais dit, je pars en juillet au Canada pour un stage. Donc je suis super contente de pouvoir faire cette expérience à l'étranger. J'avais vraiment envie de partir à l'étranger, mais malheureusement la saison des Erasmus à Dauphine s'est trouvée être pendant la période Covid, donc du coup j'ai pas pu partir, mais là du coup je suis ravie de m'être créé cette opportunité à l'étranger. Et écoutez, je vais vous raconter une fois que je serai là-bas un petit peu comment ça se passe, mais si vous avez envie de tenter une expérience à l'étranger, je vous recommande vraiment parce que je pense que ça peut être très très enrichissant. Là je vous dis ça sans y être encore, hein, mais je pense qu'on ne peut en tirer que du positif et que ça peut que nous faire grandir et évoluer. Donc je peux vous annoncer que j'ai validé mon master finance. Écoutez, je suis vraiment très fière, très contente parce que je trouve que ça donne pas mal d'espoir par rapport aux gens qui n'ont pas forcément un profil très adapté, très scientifique pour ce master. Moi j'avais un profil littéraire. J'ai fait un master marketing, écoutez j'étais plus douée à écrire qu'à calculer et au final j'ai beaucoup bossé et j'ai énormément progressé sur les domaines sur lesquels j'étais attendue et puis j'ai réussi à valider largement. Comme quoi avec le travail on peut réussir même dans des domaines où on n'était pas forcément destiné à ça à la base. En tout cas je reçois beaucoup de messages sur Instagram de gens qui me disent qu'ils ont été admises à ce master finance. Je tiens à vous féliciter parce que c'est vraiment pas une mince affaire d'être acceptée dans ce master, j'en ai moi-même fait les frais. Et puis écoutez, continuez de me poser vos questions, évidemment je comprends que vous soyez stressés, anxieux, anxieuses, que vous ayez beaucoup de questions parce que j'étais un petit peu dans la même situation. C'est vrai que quand on arrive dans ce master on sait pas trop à quoi s'attendre, donc je suis là pour vous aider. Ça se passe sur mon Instagram ManonSfit. Et surtout, ne me contactez pas par d'autres biais, hein, comme je vous l'avais dit, pas par mail, pas par LinkedIn et tout s'il vous plaît, que par Instagram. Bon courage en tout cas pour cette année, vous allez réussir. Si vous travaillez, vous allez réussir, je vous assure. Il faut une bonne organisation, une bonne détermination. Il faut aussi savoir parfois de temps en temps lâcher prise et prendre des pauses sans culpabiliser, parce que sinon vous allez vous épuiser. Donc il faut absolument s'accorder des moments de pause que vous n'allez pas sacrifier. C'est-à-dire qu'en général dans les gens qui m'envoient des messages sur Instagram, il y a un peu deux cas. Il y a les gens qui sont ultra motivés, qui me disent est-ce que j'ai le droit de prendre une pause dans la semaine, et des gens qui me disent est-ce que je vais pouvoir continuer à aller au sport 7 jours sur 7. Il y a un juste milieu. Vous allez évidemment pouvoir continuer à maintenir une activité sportive et d'ailleurs je vous le recommande à 3000%, hein. Il faut surtout pas arrêter le sport. Si vous ne faites pas de sport, en tout cas je vous recommande d'en faire un petit peu parce que ça aide à se vider la tête, à recharger ses batteries, etc. Quand on a beaucoup de travail c'est important, ça oxygène la tête et ça fait vraiment du bien. Vous allez pouvoir continuer votre pratique sportive mais pas 7 jours sur 7 clairement. Je vous ai dit qu'en octobre, novembre et décembre c'est des mois qui sont très très compliqués dans ce master. Pour moi c'était les mois les plus difficiles. Et là vous allez peut-être être à 2-3 séances de sport par semaine et c'est pas un problème hein, parce que encore une fois il faut voir la pratique sportive sur l'échelle d'une vie et non pas sur l'échelle d'un mois. On s'en fout que ce mois-ci vous aviez pas été beaucoup, vous étiez pas beaucoup allé à la salle.
Ce qui compte, c'est vraiment sur le long terme. Si vous souhaitez durer dans le sport, c'est vraiment sur le long terme. Il n'y aura pas d'impact long terme de vous qui, en Master Finance, avez squeezé votre 4e séance de sport dans la semaine. Il n'y en aura aucune, je vous assure. Et sinon, les gens à l'opposé qui me disent est-ce que je peux prendre une pause? Évidemment, il faut s'accorder des moments de pause. Je vous recommande d'ailleurs d'avoir, admettons, un moment dans la semaine absolument non négociable où vous ne travaillez pas. Ça peut être, je sais pas moi, le samedi de 18h au dimanche matin, quelque chose comme ça. Des moments où vous ne bossez pas, c'est super important parce que sinon vous allez devenir complètement timbré. Je vous le dis parce que ça monte vraiment à la tête ce master. Parfois, vu qu'on est tout le temps là-dedans, dans les cours et tout, on respire, on boit, on mange Master Finance, au bout d'un moment ça nous monte à la tête, donc prenez des pauses, sinon vous allez devenir insupportable pour vous et pour votre entourage. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez apprécié, et puis on se retrouve également sur mon Instagram, je vous fais des bisous.